Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PS BS Biak Numfor, comme toujours en Indonésie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode un petit peu plus court que d'habitude. En attendant, déjà, pour commencer, je vous laisse mettre les pouces en l'air, les abonnements et les commentaires pour ne rien rater de la suite de cette saison et de ce 5 ans avec qui s'annonce absolument passionnant. Donc, je disais, petit changement. On va essayer de s'écourter les épisodes un petit peu. Au départ, je voulais faire 6 matchs, essayer d'accélérer un petit peu la chose, de pouvoir faire plusieurs types de saisons et de 5 ans avec dans plusieurs championnats. Je voulais accélérer la chose avant la sortie du FM25, mais FM25 ne venant pas avant le mois de mars, on va pouvoir faire des épisodes un peu plus courts. Je trouve que les épisodes de 50 minutes, quasiment 1 heure, c'est quand même relativement long à suivre. Donc pourquoi pas 4 matchs par épisode, ça me semble plutôt pas trop mal. Donc les 4 matchs aujourd'hui, ce sera les demi-finales de barrage interzone en Coupe d'Asie face au Eastern AA, le club de République de Chine de Hong Kong. Match absolument passionnant aujourd'hui. Et PSS Sleman et le Gresik United, c'est le match qui viendra terminer. Donc cet épisode d'aujourd'hui, donc je disais épisode un petit peu plus court, puisque j'ai bien l'intention d'en faire un autre demain, un autre lundi et un autre mardi pour pouvoir terminer, comme je l'avais annoncé il y a peu. Vous l'avez en lien sur ma chaîne YouTube, le lien pour accéder à Twitch, évidemment. Et on se retrouvera donc mercredi en live sur Twitch, fin de matinée. Je pense qu'on passera fin de matinée, midi, début d'après-midi ensemble pour terminer donc ce 5 ans avec en Indonésie mercredi et jeudi. J'aimerais éventuellement pouvoir continuer, faire un 5 ans après ou 10 ans après notre passage. Je sais pas comment, le temps que ça pourrait éventuellement me prendre de simuler ces 5 ou ces 10 ans. J'imagine devoir faire tourner le PC peut-être dans la nuit pour pouvoir obtenir cela. Donc en attendant, une chose est sûre, on fera mercredi la fin de cette série ensemble. Alors, à noter, aujourd'hui, Merodje ne sera pas là. Il est absent encore 7 jours pour ce match, hein. On le disait encore une fois, absolument important. On a Mamad qui a un test physique inutile mais peut jouer, ainsi que Hoffman qui a eu la chichi, hein. Petite infection pour notre ami Hoffman, infection alimentaire. Donc monsieur avait un petit peu peur avant même le début du match, malheureusement. Mais bon, écoutez, il sera présent. Nous avons toujours notre ami Molana absent pour 3 semaines et Jaya lui aussi 5 semaines. On l'avait vu lors des épisodes précédents, mais on commence à retrouver un petit peu de baume au cœur avec tout ce beau monde qui revient et au meilleur des moments, je l'espère. Alors on y va avec cette équipe: William Irawan, Andrei Hubner, Diogo Correa, Sitangang, Hoffman, Johari, Schiffer, Camara et Savio. Voilà l'équipe pour ce match, match que l'on commence donc à l'extérieur, hein, sur le terrain de Eastern AA. Alors nous allons voir ce qu'il en est, un gros déplacement pour nous, hein, quand même, à faire jusqu'en Chine. Donc ça nous coûte cher au déplacement. Donc on a envie, hein, de remporter ce match. À savoir que qu'il n'y a que 30 000 euros, je crois 36 000 euros de participation, et on va enfiler les lunettes, hein, tout de suite, par match. Donc pas grand chose à obtenir, hein. Ça va seulement nous payer les frais de transport pour ce match. Alors pour l'instant, il ne se passe absolument rien en Chine. Là, on a un petit peu on découvre le froid, là, il fait 15 degrés. Allez, Savio, Camara, peut-être pour cette première occasion dans ce match. Oui, Camara qui trouve Sitangang, et Sitangang lui trouvera la barre de Hong Fai. Yap, Hong Fai, combien il mesure? 1m79, ce gardien. Alors, alors République de Chine, Hong Kong. Donc j'allais dire, oui, est-ce que c'est des Chinois? J'imagine que Hong Kong, voilà, ils ont leur propre drapeau. Oui, Savio, le face-à-face avec le gardien qui contrera bien cette frappe une nouvelle fois. Et Sitangang, hein, qui a pris un coup, et on va devoir malheureusement, je pense, le faire sortir. On va devoir
faire sauter nos deux volontés là, un peu plus vite que prévu. Continuer, ouais, continuer sur la lancée, mais malheureusement, on va devoir sortir si Tangang, là, ça m'embête. Je préfère le sortir plutôt que prendre le risque qu'il se pète. Allez, on change tout de suite, donc nos deux volontés hein, pour la deuxième partie de ce match. Alors, c'est dommage, hein. On aurait pu quand même ouvrir le score, mais on est tombé sur un bon gardien. Donc oui, je disais, oui, Hong Kong, hein, on l'avait vu aux Jeux Olympiques, ils défilent avec leur drapeau, donc c'est une nation à part entière au sein de la Chine. Et on peut, hein, ils ont leur championnat. On pourrait éventuellement tomber dessus hein, lors de la prochaine roue. Hein. On pourrait tomber en République de Chine, on ne le sait pas. Irawan, Diogo Correa, allez, le centre peut-être, non, il va tirer, il trouvera les filets, trouvera le chemin des filets et ouvrira le score dans ce match à la 58e minute de jeu. Parfait. Allez, hein, c'est un club à notre portée, je pense, et la finale derrière peut-être à notre portée aussi. Hein. Je pense que la finale de cette Coupe d'Asie peut être largement accessible. Allez, Schiffer, il va adresser un centre, non, il va trouver Johari, le centre a raté, point de penalty, ça trouvera personne, c'est dégagé. Irawan, nouvelle tentative, le centre, il trouve Mamad Camara, qui viendra claquer sa tête et marquer son 21e but cette saison à l'heure de jeu, 2-0, c'est parfait, on met 2 buts en 2 minutes là. Si on peut les éteindre tout de suite, ce serait nickel. Allez, Schiffer, oui, bon ballon pour Savio, le poteau, nouvelle fois le cadre l'a trouvé. Alors, c'était pas Savio la première fois, c'était Sitangan hein, qui avait trouvé la transversale en première mi-temps. Cette fois-ci, c'est Savio qui trouve le poteau. Alors, on va sortir Camara, hein, qui donc revenait de blessure. On va pas prendre de risque non plus. Johari. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie de mettre Keraf à la place de Johari parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un Taweh, Mamad, tout ça. On a qui? On a Dewanga, Nugro, Rezaldi. On va seulement sortir Johari, on va mettre Billy Keraf. Billy Keraf qui peut jouer un petit peu à droite. Hein. C'est pas son poste de prédilection, mais on va faire comme ça et on va se garder un dernier changement. On va faire un petit dernier changement d'ici une dizaine de minutes. Allez, Poutra qui trouve Kovacevic, Schiffer. La frappe de Schiffer, ça passera largement au-dessus des cages de Yap. Le dégagement Andrei, la tête, Billy Keraf. Allez, on envoie peut-être la lance. Schiffer était bien parti, mais Taweh, coaching gagnant, qui marque son premier but de la saison. Et malheureusement, non, il était hors jeu. Dommage. Il avait trouvé le meilleur moment hein, pour ouvrir son compteur but cette saison avec nous hein, dans ce match. Malheureusement, le hors-jeu lui empêchera de marquer ce but. Allez, ce serait bien de rester en clean sheet là. Allez, Correa qui trouve Schiffer. La frappe, cette fois-ci, c'est cadré. Et ça finit au fond des filets. 3-0. C'est parfait. Je suis très, très, très content de ce qui se passe. 70 minutes de jeu. Allez, nouvelle occasion. On est gâté hein, dans ce match. Schiffer, Hamdani, Taweh, le centre, Poutra. Oh là, quelle belle frappe. Quelle belle frappe de Rideau Poutra en demi-volée. Qui vient allumer On Faille et marquer le 4e but de ce match pour le PSBS. Alors, on finit en roue libre hein. Sur ce match, c'est parfait. On va sortir Diogo Correa, on va faire entrer notre ami Rezaldi sur le flanc gauche et on va finir encore plus sereinement ce match et on va pouvoir les accueillir beaucoup plus sereinement à la maison. Hein. Andrei Hubner. Alors j'aimerais qu'on ait un petit peu de monde quand même au stade hein, pour les recevoir et faire le plein éventuellement. Et Schiffer sont doublés dans ce match. 5-0. C'est une véritable fessée que l'on inflige à Hong Kong, à cette équipe de République de Chine. Allez, nouveau coup franc, Savio peut-être. Hein, c'est l'un des seuls qui est passé à côté de ce match. Nouveau poteau pour Savio. Il n'y a pas penalty là, sur cette poussette infligée à Hubner. On en restera donc à 5-0. On leur a mis vraiment une correction dans ce match. On aura mis un petit moment quand même. Première période, on est passé légèrement à côté des filets, mais on se sera bien rattrapé. Hein. En seconde période, on a échappé à la blessure de Sitangang. J'espère qu'on
va voir ça tout de suite, hein, qu'il n'a pas pris d'absence. Non, c'est le cas, il sera avec nous pour le prochain match. Il n'est point blessé. Alors, le prochain match, c'est dans 3 jours pour affronter le PSS Sleman. Je mets donc la vidéo en pause, les joueurs au repos. Je vais peut-être faire tourner, on va voir. Là, on rejouera 3 jours après. Je pense qu'on va mettre la une face à Sleman. Enfin, quoique, après, on peut largement faire tourner. Hein. Regarde, en Ligue 1, on est déjà qualifié pour les barrages, mais on est déjà même assuré d'être premier. Hein. C'est pas encore fait, mais alors que ouais, là, on commence à voir légèrement ça fiche aussi. Bon allez, la vidéo en pause, on se retrouve dans 3 jours pour affronter Slimane. Allez, on se reprend donc pour ce match face au PSS Sleman, les 7e de cette Ligue 1. À noter que notre ami Irawan est suspendu. C'est Rezaldi qui va venir sur le flanc droit, lui qui il est mal à l'aise hein, à droite, mais c'est l'un des seuls qui a un pied droit, on va dire, acceptable. Donc il va venir prendre cette place ici à droite. Pour le reste, on ne change pas l'équipe qui est venue s'imposer sur le terrain de Hong Kong. Donc on y va avec cette équipe, hein, on va tenter la saison de tous les records. Hein. Malheureusement, on le sait maintenant, être invaincu dans la saison en championnat, ce n'est pas possible puisqu'on avait perdu notre match et j'ai même oublié déjà hein, contre qui c'était notre seule défaite cette saison et j'aimerais que ça reste la seule. Et puis bah voilà, hein, la saison, comme je disais, de tous les records. Hein. Pour l'instant, on va peut-être battre notre record de nombre de victoires sur une saison. On en est, je crois, à 24 si j'ai bien lu. Et on commence bien. Donc dans ce match, 3e minute de jeu, le centre de Johari qui trouve Savio. Alors on va mettre le classement. Ah oui, alors attendez, je me suis bourré. Match en cours, c'est ça que je voulais mettre. Ok, et puis là, oui, je pensais qu'on allait voir éventuellement le nombre de victoires, défaites et des choses comme ça, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Allez, Johari qui trouve Correa, qui écarte bien le jeu, Correa, le centre, qui trouve Mamad Camara, qui se remet bien en forme, avec un 2e but en 2 matchs, c'est parfait, s'il peut ne pas se péter jusqu'à la fin de la saison, ce serait impeccable, qu'il puisse retrouver la forme. Il l'a connu en début de saison, Rezaldi, Sitangang, qui perd cette balle, mais Hoffman la récupère et il rejoue un peu vite, et on verra le ballon retourner dans les pieds du PSS Sleman. Allez, Fajrin qui envoie loin devant sur Mansaray. Il a été devancé par Hubner. Un petit peu haché là le jeu, mais ça continue d'être dans les pieds des visiteurs. Attention, la tête qui trouve Mansaray, ça fera 3 points pour le Sleman avec cette frappe hein, qui passera bien au-dessus des filets de William. Le voilà William avec Hubner. Hugo Correa, ouais, c'est bien, ça écarte le jeu, ça va à gauche, à droite, Sitangang, Johari, le centre contré, c'est un corner. Rezaldi au corner, rentrant Andrei, peut-être, non, c'était même Camara qui était venu sauter premier poteau, mais légèrement en retard sur ce centre de Rezaldi. Centre là, la tête trouvée, ça risque, ça passe au-dessus. Allez, Sitangang, le coup franc, Savio, la tête lobée, ça passera au-dessus des filets de Kasvari. On a qui chez eux là éventuellement? Non, on n'a personne. Il n'y a personne qui me parle. Allez, Bias, Pamoukas. Ouais, William, bien serein, vigilant, qui capte bien cette ballon, c'est français, tout ça, c'est bien, parfait. Allez, Correa. Ouais, Johari, Sitangang, Schiffer, ça écarte encore sur Johari qui perd la balle. Ouais, Correa, c'est bien lu, ça. Camara, il est peut-être hors jeu là, Savio, sur cette passe. Un peu tardé à donner cette balle. Le voilà encore, Camara, cette fois-ci, il a été bien trouvé par Sitangang. Il n'est pas hors jeu. Et il arrivera à tromper une nouvelle fois Kasvari. C'est le doublé hein, pour Mamad. Mamad qu'on attendait meilleur buteur hein, de l'équipe. Éventuellement, on aurait bien voulu qu'il soit meilleur buteur du championnat. Et je pense pas que ça va se faire hein, avec sa longue blessure. Et puis l'envolée hein, du buteur du Percy Solo qui est loin devant. Allez, pas mon casse, le corner, c'est bien dégagé. Alors, qui est devant là? Oui. C'était qui ça? Ouais, j'arrive pas à cliquer dessus. Des Schiffer, ok. Le but donc de Bias.
qui viendra marquer le 3 buts à 1 du coup, qui va sauver l'honneur au moins pour le PSS et Camara qui va venir lui mettre son coup du chapeau, le triplé pour lui sur ce joli centre encore une fois de Johari, viendra claquer sa deuxième passe décisive dans ce match. Alors on va pouvoir faire souffler quelques organismes là avant le match retour en Coupe d'Asie. Alors on va sortir Camara une nouvelle fois. On va sortir cette fois-ci on va sortir Schiffer. Tiens, on va faire rentrer Billy Kieraf en 10. Hop, nos deux Volente. Et en défense, on va sortir peut-être Andrei. Et on va mettre Nugro. Allez, hop, 5 changements d'un coup. 65e minute de jeu. On a 3 buts d'avance. Ouais, on aurait pu éventuellement sortir Johari, Correa, Savio. Des joueurs qu'on mettra au repos de toute façon avant le match retour, hein, mais le match retour, encore une fois, on leur a mis la fessée au match aller, le travail est fait et on les reçoit. Donc il n'y a pas de raison. 514 spectateurs auront assisté à cette belle victoire du PSBS qui se profile face au PSS Sleman. 4-1 pour l'instant. Attention à la frappe contrée, peut-être un contre qui va être mené là par Savio. Ouais, il écarte côté droit, il redonne à Kovacevic qui retrouve Savio le centre. Parfait pour Billy Keraf qui était seul dans cette défense complètement amorphe du PSS Sleman. Ça fait 5 buts à 1 et on en restera sur ce score donc du 5 buts à 1 pour le PSBS. Un triplé de Mamad Camara qui aura son trophée d'homme du match. Parfait les gars, beau boulot. On va aller voir tiens, où on en est sur le classement des buteurs et c'est Rousny. Hein. Rousny, normalement, il marque à chaque match. Il n'y a pas de raison que ce soit pas lui qui soit au classement des buteurs, alors que Sandesong est bien remonté. On voit que Rousny est à 25 buts et Camara est à 18 buts. Hein. Donc il y a quand même 9 buts à mettre pour attraper Sandesong. Pourquoi pas, hein, c'est pas impossible hein, s'il pète des triplés à chaque fois. Et budget pour la saison prochaine, pour vous, hein, je le rappelle, les dirigeants ont fixé un budget salarial initial de 113K pour la saison à venir. Donc 113K, aujourd'hui on a 77, donc ça vous laisse un bon petit paquet de fric à dépenser pour récupérer des bons joueurs. Hein. À savoir que là, dans le 11, on a Well qui va arriver, qui sera là à droite et quand on connaît le 11 qui est déjà là éventuellement, alors on a qui n'a pas re-signé encore et c'est je crois qu'il n'y a que Irfan Jaya hein, qui dans tout ce beau monde-là n'a pas re-signé et on ne pouvait pas le refaire signer parce que monsieur attend une promesse et normalement il ne veut pas. Hein. Voilà, tant qu'on n'a pas recruté de latéral droit ou fait monter un latéral droit parmi les jeunes pour augmenter, je dirais, ce poste, puisque l'équipe était mécontente que ce soit Irawan à ce niveau-là, donc monsieur ne voudra pas re-signer. Eh bien, écoutez, il faudra peut-être faire sans ce cher Irfan Jaya, qui est très 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 apprécié hein, par l'équipe. Alors, par l'équipe et par les supporters surtout. On a Irawan qui fera son retour et Merodje dans 3 jours sera lui aussi sur le banc. On va remettre Irawan ici. Hop, on pète tout le monde au repos, ça on fait comme d'habitude. Et on se retrouve donc dans 3 jours après un nouveau cut dans cette vidéo et on fera le point de l'équipe qui affrontera le Eastern AA en retour de Coupe d'Asie. Le match retour, donc 5-0 face à Eastern AA. Tiens, j'ai pas regardé, ça a fait 0-0. Hein. Le match qui se voit affronter les Indiens face au Turkménistan ici. Et j'avais mis une petite pièce éventuellement sur Asgabat, hein, le club ici qui a une meilleure réputation que celle des Indiens. Mais quand on voit au niveau de la structure de formation, c'est une étoile de chaque côté. C'est même un peu mieux peut-être du côté des Indiens. Ouais, bah écoutez, il y a pas, c'est pas impossible que l'on aille en Inde ou au Turkménistan de toute façon au prochain match, puisque là 5-0, normalement on n'a plus qu'à voir venir. Donc est-ce qu'on fait tourner là dans ce match? Je ne pense pas. Éventuellement, on peut peut-être faire jouer quelques organismes là qui ont besoin de jouer, mais j'en vois pas tant que ça. Est-ce qu'on viendrait peut-être à sortir nos joueurs qui sont sur le coup d'une suspension là. Je vois Irawan, alors ça nous mettrait Merodje. Ouais, je préférais autant mettre un Rezaldi, Nugro à gauche. Pourquoi pas. Hoffman, on va mettre Poutra. Et Johari, on va mettre Keraf, peut-être.
on peut éventuellement faire comme ça et on se dit qu'on a un Nougro qui va jouer à gauche, hein. Alors, c'est un poste totalement où il aura quasiment jamais joué là avec nous, mais au moins, on s'assure éventuellement quelques joueurs là qui sont sur le coup d'une suspension à être présents pour la finale, puisque je ne sais pas si la finale se fait en one shot ou en aller-retour. En tout cas, on y va donc avec ce match. J'espère qu'il y a du monde, hein, au stade. Si vous continuez sur la lancée du dernier match, tout devrait bien se passer. Alors, les joueurs sont sur deux, évidemment, puisque 5-0, ils se disent que le travail est fait, mais on se rappelle encore une fois du match face au Tir à Persicabo, hein. On avait mis 4-0, encore une fois, on arrive à perdre 5-1 chez eux et on s'est fait peur jusqu'au tir au but. 1377 spectateurs, c'est très bien, il y a du monde dans les tribunes et j'espère qu'ils vont venir assister à une victoire, hein, qu'on fasse exactement la même qu'au match aller, c'est-à-dire mettre des buts et remporter ce match. Ça commence bien dès la deuxième minute de jeu, si Tangang va marquer le premier but de ce match, hein, sur cette belle passe de Rezaldi. Le centre, Camara qui vient mettre une tête sur ce joli centre de Billy Keraf, 2-0. Après même pas 5 minutes de jeu, bah écoutez, c'est parfait, c'est déjà plié. Si on marque un but à chaque occasion, on prend, hein. On prend, on prend. Alors est-ce qu'on voit ici les stats? Ouais, quasiment pas. 37 ans, hein. 37 ans, le Yap dans les cages. Allez, Nugro qui récupère ce long ballon, trouve Andrei. Andrei a une mauvaise relance là de Andrei, la passe un petit peu courte. Et malheureusement, ouais, la Coupe d'Asie qui s'arrêtera là pour cette équipe de République de Chine. Attention, la frappe, ça viendra trouver la barre de William. Serein qui avait bien calculé cette frappe. Attention, caméra, oui. Sitangang, une nouvelle chance. Camara, Hubner. Sitangang, allez, il faut la mettre dans la boîte. C'est chose faite avec Camara qui est trouvé au premier poteau, qui allume une nouvelle fois. Yap, ça fait 3-0, le doublé. Pour Camara, bah écoutez, c'est parfait. On va largement pouvoir faire tourner à la mi-temps et pouvoir mettre une nouvelle fois une équipe en forme physiquement pour affronter le Gressic United en Liga 1. Hein. Koutra. Sitangang, ouais, la frappe placée, ça trouvera pas malheureusement le cadre. Ça passera juste à côté des filets de Yap. Donc match retour de demi-finale de barrage interzone. Mine de rien, c'est assez intéressant. Oh là, un poteau trouvé sur la tête de Rizaldi, c'est assez intéressant quand même. Comme je disais, de participer comme ça à des pays, à des compétitions que je ne connais pas, que beaucoup de gens, je pense, ne connaissent pas. Alors que Yan Xiufai viendra marquer le but et sauver l'honneur pour cette équipe de Hong Kong. C'est intéressant de jouer donc des compétitions que l'on n'a pas l'habitude de jouer et que on ne joue pas ou jouera peut-être même probablement jamais. Disons que sans ce concept, jamais ça me serait venu à l'idée d'aller jouer en Indonésie. Alors d'aller jouer en Asie, pourquoi pas éventuellement, hein. Soit le Japon, il y a beaucoup quand même de beaux clubs au Japon ou alors en Chine qui viennent prendre des anciennes stars, hein. Je pense à Oscar, par exemple, à Iniesta, qui sont allés jouer là-bas. Mais connaître la Ligue des Champions d'Asie ou le format de la Coupe d'Asie, c'était pas quelque chose qui m'intéressait ou que j'avais vu éventuellement passer. Donc je suis plutôt content au moins d'avoir participé à ça. Et pourquoi pas, je suis plutôt content éventuellement si je vous ai fait connaître ça aussi. Si ça peut vous donner des idées pour un zéro aéro, éventuellement commencer en Indonésie et tout ça, ça peut être plutôt, pourquoi pas, une très bonne idée de démarrer par là-bas. Et puis si ça vous a donné envie, j'en suis très très content évidemment. Allez, on y va, les 4 changements, tac. On fait tourner les joueurs qui ont besoin de souffler. Et on a Poutra éventuellement qui aurait besoin de souffler, Nougro aussi. Je pense qu'on va sortir peut-être Savio qui lui fait pas mal de matchs depuis le début. Et Andrei qui va venir marquer sur ce corner. Ça fait 4-1. Alors on sort qui? On sort Andrei ou Savio. Allez, on va sortir Andrei. On va faire entrer Nicolas Kovacevic, hein, qui va venir
en défense centrale aux côtés de Dewanga. On change toute la défense, on leur laisse un petit peu l'occasion, pourquoi pas, de venir mettre un deuxième but dans ce match. Allez, ouais, la belle tête de Savio qui dégage sur Ramdani Tawer, hein, qui est un petit peu seul devant, mais il attend le monde qui remonte. Nouveau avec Poutra, Taoué. Allez, cette fois-ci, il y a du monde devant. Tu peux la mettre dans la boîte, Poutra. Taoué, bien fait, Taoué. Le deuxième but de la saison pour Ramdani Taoué. Pied droit sur cette belle passe de Poutra. Ils auront bien joué là tous les deux. Allez, 5 buts à 1. On leur aura mis 2 fois 5 buts. Cette équipe a largement dominé quand même. Allez, Keraf. Ouais, la passe mal donnée pour Schiffer un petit peu absent, Schiffer, sur ce match. On n'aura pas beaucoup vu. Keraf, le centre, Savio. 28e but de la saison, 6 à 1. Et ça continue. Ça continue encore et encore. Il reste une douzaine de minutes à peu près. Hein. Le match est d'ores et déjà terminé pour eux. C'est fini. Le centre là, deuxième poteau. Comment il a pu la mettre au-dessus? C'était ouvert pour lui. Et la tête passera au-dessus des cages de Yap. On en reste à 6 à 1. Et allez, Merodje qui revient de blessure, va pas de péter, c'est pour reprendre tranquille. Sandy qui joue quasiment jamais. Merodje, Poutra, la frappe, ça passe au-dessus des cages de Yap. Mais écoutez, on en reste sur ce score de 6 buts à 1, 11 à 1 sur les deux matchs. Une véritable boucherie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Je suis content. Bravo. Bravo, bravo. Et on va affronter donc cette équipe du Turkménistan qui aura remporté son match sur le terrain des Indiens, 3 buts à 1. Donc, pour rappel, finale des barrages interzone. Ok, alors j'imagine que c'est qu'en match aller, j'ai l'impression. Et on devra se déplacer chez eux. Malheureusement, je pense qu'on va devoir se déplacer chez eux. Billy Kiraf, 2 passes des hommes du match, très bien, très heureux de la victoire. Donc si on va là, ok, alors on va aller voir le calendrier. Éventuellement, on va savoir hein, si c'est match aller, match retour. Ok, match aller, match retour. Donc il y a bien 2 fois. Là, on joue le Grécy qui est donc demain, ce sera tout simplement la demi-finale de Piala Indonesia. On devra attendre lundi pour la finale de barrage interzone. Allez, le dernier cut de cette vidéo pour affronter le Grécy United, donc dans 3 jours. Je mets tout le monde au repos, comme d'habitude. À tout de suite après ce dernier cut. Allez, on se retrouve donc pour ce dernier match de cet épisode. Pardon, on va y arriver. Hoffman pourra jouer 75 minutes. On va le mettre titulaire. On y va avec cette équipe type. De toute façon, le retour d'Irawan. Il sera présent sur le poste droit, lui qui était suspendu face au PSS Sleman, le Grécy United, donc nos dauphins, hein, qui sont encore une fois très loin derrière, à 21 points derrière nous, mais qui ont une petite avance et sont, on va dire, en position légèrement favorable pour faire partie des 4. Ça se joue jusqu'à la 6e place ici. Hein. Bali United, Tira Persicabo pour l'instant, ils sont en ballottage, eux, défavorables, donc pour faire partie des 4 et donc aller en demi-finale pour remporter cette Liga 1. Liga 1 que là, de toute façon, on ne va pas se cacher, on veut tout gagner hein, sur cette saison. Passer au match. On y va avec donc cette même équipe. Alors, c'est pas cette même équipe qui a affronté le PSS Sleman. Hein. C'est pas la même équipe qui a affronté les joueurs de Hong Kong. Hop. On y va, les points serrés, on croit en vous. Et Mamad, hein, tu as 9 buts de retard si tu veux obtenir ton trophée de meilleur buteur. Donc on compte sur toi pour en planter beaucoup et les mettre à mal. Nos dauphins, leur montrer que c'est à nous de remporter ce championnat et de leur mettre les points sur les i tout de suite. Hein. On veut qu'ils aient peur de nous affronter en demi-finale ou en finale si jamais ça tombe sur eux. Et Mohamed Ridwan qui vient me contredire là sur cette tête, le joli centre qui vient tromper la défense et ouvrir donc la marque. Attention, corner à la rémoise, Chenigio, la frappe et William, c'est sur lui.
C'est sur lui, il n'arrivera même pas à toucher cette balle. Ça fait 2-0 sur cette frappe complètement dans l'axe, hein, tout simplement. Et on se le prend. Allez, Savio, 2-1. Déjà 3 buts dans ce match après seulement 11 minutes de jeu. Attention, ouais, c'est un match test là quand même, hein, face à cette équipe. Ils sont pas deuxième pour rien. Eux qui avaient, on va dire, créé la surprise la saison passée en piano indonésien. Hein. Je crois qu'il me semble que c'est eux qu'on a battu la saison dernière en piano indonésien en finale. Ils étaient un petit peu à mal en championnat la saison dernière et ce n'est pas le cas cette saison. Alors, est-ce qu'ils ont fait un bon recrutement? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, toujours de Buzyn, hein, 7951 spectateurs. En tout cas, eux, ils ont des revenus. Ils ont des revenus de billetterie, en tout cas. Chose que l'on n'a pas, hein. Encore une fois. On fera un point hein, fin de saison en live sur Twitch là, de tout ça. Pour le coup, ça aurait été une véritable catastrophe. Hein. Tu nous mets clairement un petit peu de monde dans les tribunes et on pourrait faire bien mieux que ça en Ligue des Champions en tout cas. Bon, je suis pas en colère, bah un petit peu quand même. C'est quoi ce cirque hein? On va taper du poing. Hein. Pourquoi on est mené comme ça? Allez. Schiffer, c'est pas bon. Johari, c'est pas ouf. Alors attention les gars, pas vous en prendre un autre. Hein. Hop, toi c'est nul. Allez. On va pas tarder à sortir les joueurs qui ont les cartons, pour pouvoir mettre un engagez-vous plus justement. Schiffer, Johari, Savio, le doublé de la tête pour Savio. Et on vient égaliser. En tout début de seconde mi-temps, c'est parfait. Peut-être pas forcément besoin de mettre d'engagez-vous plus ou choses comme ça. On peut tout de suite relever la tête et leur montrer que voilà, on est passé à côté pendant quelques minutes. Là, en première mi-temps, Mamad, le tir contré. Nouvelle chance. Hoffman, voilà, tu écartes bien vu. Irawan passe en retrait pour Sitangang qui vient frapper. Frappe croisée, petit filet. Ariane Tara qui fait le papa pingouin là, dans ses buts. Et ça fait 3-2. On prend l'avantage pour la première fois donc, dans ce match. Et on va sortir quand même les joueurs qui ont les cartons. Notamment Johari qui fatigue un petit peu et Correa qui passe à côté de son match. Hein. Hoffman la frappe dans les bras d'Ariane Tara. On va laisser donc Savio qui lui est en pointe et peut potentiellement rester en place. On va mettre Billy Keraf à droite. Et Schiffer qui passe à côté. On va se mettre Poutra. Et Hoffman c'est pas fou. On va mettre Kovacevic. Allez, on va faire comme ça. 4 changements. On s'en garde un au cas où, comme d'habitude. Et il n'est pas impossible qu'on sorte Mamad, hein, qui n'est pas forcément dans son match lui non plus. Et puis encore une fois, on ne veut pas qu'il se pète. Allez, Billy Keraf, Irawan, Sitangang. Ouais, Poutra, si on peut en mettre un autre, avoir 2 buts d'avance, ce serait pas mal. Et Camara qui ne trouve pas le cadre. Hein. Il n'y arrive pas. On va le sortir. Hein. Tout de suite, on va mettre Ramdani Taweh. Ramdani Taweh. Alors, 3 buts à 2. Il reste 10 minutes de jeu à peu près. Winos, ouais, la passe Kiraf qui dégage sur Taweh, malheureusement, qui n'arrivera pas à la récupérer. De la tête peut-être un petit peu plus petit que Mamad Camara, ça va, la passe est longue, William est bien attentif sur ce long ballon. Allez, on peut relancer court, voilà, sur Andrei, c'est chose faite. Irawan, Poutra, Billy Kiraf, ça joue vite devant, mais la balle est perdue. Andrei qui dégage dans l'axe, mais il y a du monde, et c'est les joueurs du Grécy qui récupèrent cette balle et qui viennent égaliser. À 5 minutes de la fin. Allez, on se met juste ça, comme ça. On va pas forcément chercher absolument la victoire, mais je veux pas la défaite, en tout cas, ça c'est sûr. Rezaldi, au corner. Allez, trouve Andrei, là. C'est le moment de venir claquer ta tête, Andrei. Allez, Poutra, Keraf, la frappe contrée. Il y a beaucoup de monde hein, dans la surface. Keraf, Rezaldi, la frappe, Rezaldi. Le joli ballon, frappe enroulée, il trouve la lucarne opposée. Allez, cette fois-ci, on gagne du temps.
plus discipliné. Ralentir le rythme, ça, on se le garde, mais hop, on va faire comme ça. L'engagez-vous plus, ok. Allez, on y va comme ça. On va passer en équilibré juste pour les derniers instants. Et on va repartir avec cette victoire donc face au Racing United. Victoire étriquée. Et victoire obtenue surtout en deuxième mi-temps. On était mené 2-1, on le rappelle, après 45 minutes de jeu. Et on aura réussi à se réveiller. Victoire méritée hein, quand même. Victoire méritée, mais pas évidente. Allez, bien joué les gars, beau boulot. Qui finira du match? Peut-être Savio, à moins que ce soit un joueur de leur côté. J'ai pas forcément fait attention. En tout cas, Bayankara 4-2, Malout 5-1, le Persib 2-1. Pour l'instant, c'est Bayankara et Percy Solo hein, qui sont dans les 4. Très bien, très bien. Allez, 4-3, Savio bien parti pour toucher une prime de but. Avec 4000 balles pour lui, ce sera cadeau. C'est Savio, donc comme du match avec ce doublé. Le doublé de la tête, c'est bien fait. Allez, donc on s'arrête là. Pour demain, nous aurons donc 4 nouveaux matchs. Et on ira donc affronter Célébest pour se qualifier donc pour la finale de Pierre Indonésia. On rappelle, on les avait battus 2-0 au match aller, un petit 2-0, mais bon, victoire quand même, encore une fois. Et 3 autres matchs de Liga 1, le Sulut United Persikabo et le Persiyap Yepara. Alors, en attendant, je vous souhaite une agréable soirée. Donc, je vous dis à demain. Je vous laisse, comme d'habitude, mettre les commentaires, les pouces en l'air et puis les abonnements. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas se rater demain à partir de 19h20. Ciao. Au revoir. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure d'Indonésie, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons sans détour.